Bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 16 juin 2023. Allez, on y va, ça y est, c'est la fin de la semaine. Pour certains, il y en a qui vont encore travailler ce week-end. Pour ma part, ben non, pas du tout. Ce week-end, je vais pas du tout travailler. Voilà. Hormis, oui, le petit tirage pour YouTube, mais sinon, rien du tout. Je vais profiter de mon week-end qui va être super chargé. Euh, On va voir aujourd'hui, oui, le vendredi, pour ce vendredi, il y a les deux choix. Alors, je vais faire ça. La pyrite ou l'améthyste. Et on va regarder quel changement il peut y avoir pour vous pour cet été. Voilà, on va faire ça. Allez, on y va. On va commencer déjà par un petit message de la triade. Allez, message pour ce vendredi 16. Allez, on a de l'abondance, on a une porte qui s'ouvre, on a le silence. Pour moi, vous avez tout en vous, vous avez toutes les richesses, toutes les capacités, tous les talents, toutes les connaissances pour ouvrir une nouvelle porte. On a ce silence. Pour moi, ce silence veut dire que euh, il y a peut-être certaines choses à réfléchir en ce moment pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte dans votre vie ou dans un domaine ou une situation. Là, ouais, il faut se mettre en réflexion, il faut se poser, faire le silence en soi et réfléchir. Vous avez la bénédiction. Hein. On vous dit que c'est OK. Alors, vous êtes peut-être dans une réflexion pour faire autre chose dans votre vie. Alors après, les domaines sont vastes, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'en attendant, vous avez tout en vous. Cette richesse, cette connaissance, cette capacité. Vous avez tout en vous pour ouvrir une nouvelle porte. Donc, là, peut-être que vous y réfléchissez déjà. On vous demande peut-être d'être vraiment en réflexion, en introspection par rapport à tout ça. Vous avez la bénédiction, c'est OK. On vous dit, c'est le moment, vous pouvez y aller. Vous avez la bénédiction, c'est le moment de. C'est le moment d'écrire une nouvelle page, de faire peut-être un nouveau contrat, quel qu'il soit. Mais on a le papyrus, il y a des écrits. C'est le moment pour certains, et je crois que je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est le moment pour certains d'écrire. Vous avez, ça va pas parler à tout le monde, mais quelqu'un a toutes les capacités pour ouvrir une nouvelle porte sur l'écriture, écrire un livre, écrire quelque chose. Vous avez là une nouvelle page qui s'ouvre à vous, qu'il faut écrire maintenant. Quand je dis écrire, c'est écrire une nouvelle page dans votre vie. Ça peut nous parler de contrat aussi. Et on a la mort. Vous allez, il y a une renaissance. Il y a la fin d'un cycle pour renaître et quelque chose de nouveau. On écrit une nouvelle page dans sa vie. Encore une fois, une nouvelle page dans sa vie, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'amour, dans un domaine d'un projet, dans ce domaine d'écriture. Certains, c'est vraiment un livre de l'écriture, ouais. Donc là, c'est tout OK.
on change de cycle et on renaît, il y a quelque chose de nouveau. Là, vous êtes peut-être déjà dans cette introspection de réfléchir à. Si vous ne l'êtes pas, on vous dit que là, voilà, réfléchissez à quelque chose de nouveau dans votre vie et vous en avez toutes les capacités. Tirage du jour du vendredi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil et on a la faux. Pour moi, il y a la fin d'une situation, la fin d'un chaos, oui, la fin d'une situation. Et avec la faux, c'est là on récolte enfin ce que on doit récolter. Vous terminez quelque chose et vous allez récolter autre chose. Il y a bien entendu pour certains, là, avec le cercueil, la fin d'une situation et là, on a la faux. Donc, il y a une coupure, c'est net, voilà, vous décidez de stopper quelque chose. C'est fini. La décision va être peut-être brutale pour certains, mais dans le sens où vous décidez rapidement, brutalement de mettre fin à quelque chose. J'ai un prénom qui est là, dans ma tête depuis que j'ai commencé là. Mais alors, c'est un prénom que je n'ai jamais, jamais entendu. Alors, je vous passe le message. C'est quelqu'un qui s'appelle Mariette. Je ne connais pas, moi, ce prénom. Je sais pas. Je sais même pas si ça doit bien être un prénom. J'ai le prénom Mariette. Et mais c'est quelqu'un d'âgé, hein. Mariette. C'est quelqu'un d'âgé et elle me montre elle me montre comme si elle était en communion, enfin, mais quand elle était enfant, donc je vois, mais c'est vieux, c'est ancien. Euh, Elle me parle de communion, mais c'est vraiment une vieille femme que j'ai, une défunte bien entendu, hein, vous m'avez compris, qui doit s'appeler Mariette, ou je sais pas ce que c'est ce prénom Mariette. Et elle me parle de souvenirs, de communion. Elle doit passer le message, mais ça doit être, je sais pas si c'est quelqu'un de votre famille ou une amie très chère à vous et qui doit avoir des souvenirs, mais pour le souvenir qu'elle veut vous faire passer, et je vois comme si vous étiez, vous faisiez votre communion avec elle. Elle me parle de ce souvenir. Donc, cette personne, Mariette, est là avec vous, elle vous protège. Elle est là, elle veille sur vous. Voilà. Bien entendu, vous pouvez me faire un retour si ça vous a parlé. Parce que Mariette, je pense que ça va pas parler à tout le monde parce que personnellement, je ne connais pas du tout ce prénom. Donc, vous pouvez me faire un retour et je remercie encore la personne qui m'a fait le retour par mail parce que comme je vous ai dit, il y a des personnes qui n'ont pas envie de marquer des commentaires et ce que je comprends tout à fait. Donc, merci à la personne qui m'a fait le retour pour Pierrot. Voilà. Et puis on va dire merci à Mariette d'avoir passé un petit coucou.
Ok. Allez, je continue. Et j'en étais à... Il faut que je pose mes cartes. Oui. Ok. Allez. Vendredi 16 juin. Alors, on me parle de communication, d'échange euh, pour partir, pour un nouveau voyage, pour on communique, pour changer quelque chose, pour faire un voyage, pour déménager, pour avoir un nouveau départ. C'est quelque chose que vous souhaitez fortement, que vous avez peut-être euh, émis le vœu de. Hein, voilà. Donc là, on a la lune. C'est on rêvait de changer quelque chose, de partir, de déménager, de voyager, d'avoir un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Là, on a des communications par rapport à ce rêve. C'est comme si vous alliez discuter en disant, voilà, moi je rêve de faire ceci, je rêve de déménager, je rêve de faire un voyage, je rêve d'avoir un nouveau travail ou autre. Il y a des discussions par rapport à ça avec une personne qui est proche de vous. On a un ami et avec laquelle vous allez discuter de tout ça. Alors, on a les souris, on voit de l'inquiétude. On voit de l'inquiétude. Alors peut-être par rapport à ce que vous souhaitez. On voit que vous en discutez avec quelqu'un ici, par rapport à ce que vous avez envie, et vous êtes inquiète. Là, on voit qu'il y a des documents, il y a des courriers qui peuvent arriver, il y a de la communication écrite qui vont arriver. Ça peut être... alors, on a le cœur, donc il y a une lettre, des communications qui arrivent qui sont plutôt très bonnes, de très bons messages, de très bons... voilà, si c'est des documents administratifs, c'est OK, vous allez être content, vous avez reçu les papiers que vous désirez et on est content, il y a de la joie. Il y a de la communication avec quelqu'un. Hein. Vous rêvez peut-être de rejoindre quelqu'un. Vous êtes à distance. Ça vous angoisse un peu d'être à distance. Ça crée des petits, voilà. Euh, ça vous crée des petits soucis d'être à distance. Donc, il y a une communication avec quelqu'un. C'est pour ça on discute et vous souhaitez vraiment rejoindre cette personne ou que cette personne vous rejoigne. Donc là, on nous parle d'affection. Ça peut, c'est pas forcément dans l'amour, mais il y a des discussions avec cette personne pour se rejoindre. Ouais, là, il y a quelque chose qui vous arrive où enfin, il y a la consécration de ce que vous souhaitez. On va vous dire, vous êtes inquiet, il y a des communications avec quelqu'un par rapport à ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez. Vous avez peut-être fait des vœux pour obtenir quelque chose, pour avoir un nouveau départ, pour déménager. Ok, là, vous recevez un message peut-être des courriers administratifs, des documents administratifs qui sont plutôt positifs pour des projets. On peut vous annoncer là une somme d'argent. Vous pouvez recevoir là quelque chose concernant une somme d'argent. Il y a des projets que vous voulez faire. Il y a la consécration de quelque chose peut-être avec quelqu'un aussi. Et on a le monsieur ou le consultant ou la consultante. Donc, il y a peut-être comme je vous ai dit, des communications avec quelqu'un avec qui vous avez envie de faire quelque chose. Vous pouvez avoir des projets avec cette personne, relation amoureuse ou autre, mais une personne aussi qui est loin de vous et votre rêve, c'est de retrouver cette personne. Donc vous discutez et il y a quelque chose qui se met en place avec cette personne. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a bien un courrier qui peut arriver. Pour des papiers administratifs concernant un projet, quelque chose qui enfin alors ou des finances, OK, qui arrivent ou quelque chose qui enfin va se faire. Alors on voit quand même de l'inquiétude, hein, on a de l'angoisse.
Vous êtes soucieux par rapport à ça. On a la cigogne, hein, donc c'est OK, hein. Là, il y a bien alors il y a, ce déménagement, hein, il y avait, tout à l'heure, j'avais le bateau, le vaisseau, il y a un déménagement qui peut se faire, donc c'est OK, alors ça peut être ce déménagement pour aller rejoindre quelqu'un, puisque on voit que vous parlez, vous communiquez avec quelqu'un qui est peut-être à distance de vous. Cette personne peut venir à vous ou vous allez à elle, OK. Pour d'autres, il y a un déménagement. Le rêve que vous avez, le souhait que vous avez, c'est de déménager. Ben, vous avez peut-être fait des recherches, vous allez recevoir des documents vous disant c'est bon, vous avez ce logement, vous pouvez avoir acheté ce bien immobilier ou autre. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe. Il y a effectivement un changement que vous souhaitez qui arrive. On a la lettre, donc on a une protection. Ok, on a l'ours, on a une protection. Il y a aussi le fait de recevoir une somme d'argent, ben, peut-être pour un achat de biens immobiliers. Là, vous allez recevoir un courrier en disant c'est bon, votre prêt est accepté. C'est possible. Il y a des courriers que vous allez avoir. Là, vous vous êtes peut-être battu pour défendre vos intérêts, pour obtenir quelque chose, pour accéder à ce que vous souhaitez. Bon, ben c'est OK, vous allez l'avoir. Alors, par rapport à ce que vous souhaitez, on voit que quand même, il y a des obstacles pour peut-être obtenir, il y a eu des obstacles parce que pour moi, c'est bon, mais oui, des obstacles pour obtenir une somme d'argent. Des obstacles parce que, voilà, il y a des nuages, c'est compliqué avec une personne qui est loin de vous. Bon, voilà, c'est des petits ennuis passagers que vous avez eus pour une somme d'argent ou pour concrétiser vraiment des projets ou mettre quelque chose en place. Ouais, on a la carte de l'enfant, donc oui, on est dans les projets, d'accord, avec cette carte de l'enfant, on a envie de mettre quelque chose en place, de faire naître quelque chose. Il y a aussi le fait hein, d'être peut-être, il y a quelque chose qui concerne les enfants aussi. Donc, euh, des choses que vous devez régler avec un enfant ou concernant vos enfants. Donc là, il y a un courrier qui arrive, c'est OK, et ce problème va se régler. J'en mets juste une ici. Ouais, voilà, on a la lune. On a la lune. J'ai envie de vous dire là, s'il y a des obstacles là actuellement, continuez à croire à votre projet parce que c'est OK, vous allez l'atteindre, vous allez l'obtenir. Ou par rapport à ce que vous souhaitez vis-à-vis d'une autre personne ou concernant vos enfants. Allez, je vais prendre celui-là. Waouh! Miroir magnétique et clairvoyance. Là, vous pouvez ressentir de belles choses. Vous pouvez, alors pour certains, hein, il y a peut-être aussi beaucoup de magnétisme. Peut-être que vous avez beaucoup de magnétisme, beaucoup de clairvoyance, peut-être un don de médiumnité aussi. Euh, vous allez attirer ce que vous souhaitez. Ce que vous ressentez intérieurement, vous ressentez peut-être le besoin d'avoir quelque chose où vous allez l'attirer. Oula,
Elle s'est juste retournée. Ben oui, ma fille, t'as fait une roulade. Mon bébé. Ah, du coup, elle va sur le canapé. Oui, tu seras mieux quand même, hein. Elle est belle. Allez, on a de la distance, on a de la victoire et on a aussi le miroir magique, hein, super. Donc là, vous avez peut-être décidé de partir, euh, je ne sais pas où, mais c'est OK. Vous allez la voir, c'est la victoire, vous allez réussir à partir, vous allez réussir à mettre de la distance avec une situation. Vous allez réussir à changer quelque chose. Donc, euh, vous pouvez mettre de la distance, vous changez de travail, d'accord? Donc là, il y a un déplacement, ben, il y a une distance, on change de travail. Il y a une victoire et on a le miroir magique. Donc, super positif. Bon, il y a du retard pour tout ça, ok. Des retards pour des compromis, pour des négociations, des conciliations. Pour mettre en place quelque chose, on a de la fécondité. Alors, ça peut être aussi des retards parce que vous souhaitez un enfant. Donc là, avec votre autre, ben voilà, on est d'accord, maintenant on va avoir un enfant. Et ben ça vous angoisse ouais, de vous engager. On a de l'angoisse. On a de l'angoisse. Alors peut-être il y a des petits problèmes de santé au niveau gynécologique pour certains, pour certaines de vous, mesdames, pour pouvoir être enceinte. Mais là, c'est OK. Il faut pour certaines d'entre vous, d'accord? Certaines d'entre vous, il y en a, bah oui, des fois on ne tombe pas enceinte du premier coup, donc il faut attendre. Certains d'entre vous vont devoir peut-être avoir un petit traitement aussi, mais peut-être que c'est juste, voilà, c'est pas, je parle pas de fertilité ou de faire une fécondation, une FIV, hein, voilà. Pour certains, bah oui, il faudra peut-être en passer par là, mais là, il y a peut-être juste un petit souci à régler pour vraiment pouvoir tomber enceinte, hein. Pour d'autres, bon, il y a du retard pour tous, pour certains projets que vous voulez, ça vous angoisse, mais les contrats seront signés. Donc, vous décidez de changer de travail, vous décidez de mettre quelque chose en place, c'est la victoire. Il y a du retard, ne vous inquiétez pas, mais les choses vont se faire. Oui, c'est parce qu'il y a du retard que ça vous angoisse, mais là, on a des signatures, on a des contrats qui se font, on a des projets qui se mettent en place. C'est OK. Oui, ben voilà, écoutez, on a la chance, hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, croyez vraiment, hein, ne lâchez rien, croyez en ce que vous souhaitez et ben, ça vous reviendra. Allez, on fait le thème. On va commencer par la pyrite et on va regarder quel changement va-t-il y avoir pour vous. Ça reste du général, bien entendu. Quel changement il y aura pour vous pour cet été 2023? Allez, quel changement il y aura pour les personnes qui ont choisi la Pyrite été 2023? Allez, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. On a des nouvelles. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles. J'ai la fidélité, j'ai la séparation. Pour moi, il y a... Alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Vous allez avoir de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Ben, et avec la fidélité, c'est-à-dire que, et la séparation, pour moi, vous allez être plus à votre écoute cet été. Vous allez être plus fidèle à vous-même, à vos valeurs, à savoir ce que vous souhaitez réellement. Donc, vous allez vous séparer de certaines choses, de situations,
de quelqu'un qui, au final, vous dites, c'est plus, si je m'écoute réellement, c'est pas cette situation qui me plaît, c'est pas ce domaine qui me plaît, c'est pas cette personne avec qui je suis bien. Donc là, quelque chose de nouveau. Et on met fin à une situation parce qu'on va s'écouter et que on a certaines valeurs, on a envie d'écouter ce que profondément on a envie d'avoir. Alors certains vont avoir là un nouveau travail, vont mettre en place un nouveau travail, vont créer peut-être leur entreprise. Vous avez peut-être envie, voilà, là on va s'écouter et ben, on va se séparer ouais, on va se séparer de son travail peut-être actuel parce que on a envie de créer sa propre entreprise. On a envie d'avoir un nouveau travail. Ça peut concerner les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Et on a l'initié, hein. Donc certains vont se lancer. Il y a un changement au niveau du travail pour certains. Certains vont peut-être faire des formations ou voilà, vont mettre en place des formations pour faire autre chose dans leur vie, pour créer quelque chose de nouveau dans leur vie. Certains, vous allez vraiment être à votre écoute et vous allez faire un travail sur vous, une introspection, un travail sur vous, parce que vous voulez vous séparer de certaines choses qui, au final, vous allez être à votre écoute et vous dire, mais ça ne me convient pas. Donc, certains vont vraiment faire un travail sur soi, peut-être avec un thérapeute, peut-être, je ne sais pas de quelle manière, mais on fait un travail sur soi pour avoir quelque chose de nouveau cet été. Alors, je dis pas que vous aurez forcément quelque chose de nouveau cet été, c'est peut-être là, vous commencez à mettre des choses en place pour avoir quelque chose de nouveau un peu plus tard. Mais pour vous, le changement qu'il y a, c'est on est beaucoup plus à notre écoute, on se sépare de ce qui ne nous convient pas. Ça peut être vraiment dans le travail où ben là, j'ai envie de monter ma propre entreprise, j'ai envie de créer quelque chose au niveau d'un projet. D'accord? C'est pas que le travail, c'est j'ai envie de créer quelque chose de nouveau comme projet de vie, de travail, d'autres choses. Et là, certains vont faire des formations. On a l'initié, donc vous allez apprendre des choses, vous allez travailler sur vous pour certains. Voilà le changement qu'il y a pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, vous allez être vraiment à votre écoute et vous allez avoir envie de vous débarrasser de certaines choses pour créer des choses nouvelles. Et ça en passe par un travail sur toi, des formations, être à l'écoute de ce qu'on a déjà vécu pour faire autre chose dans la vie, pour avoir de nouvelles choses dans la vie. On y va pour l'améthyste. Allez, pour vous, il y a une belle élévation, il y a des choses qui se mettent en gestation, peut-être un enfant cet été, il y a une transformation. Waouh, super. Donc, si vous avez choisi l'améthyste, pour vous, il y a un changement cet été où on voit une belle élévation dans votre vie, dans votre, peut-être dans votre intérieur, vous, votre comportement, votre bien-être, d'accord? On a la gestation, donc vous allez mettre en place des choses. Il y a pour certains vraiment une grossesse qui se met en place, le fait d'avoir un enfant, il y a une transformation qui se fait vraiment pour vous cet été. Des choses se mettent en place, ça va transformer certaines choses dans votre vie. On voit un bel épanouissement.
Et bien, il y en a aussi là, comme le premier, on a les études, on a des démarches qui vont se faire. Vous voyez, il y a des formations aussi qui peuvent se faire. Peut-être commencer de nouvelles études. Cet été, vous mettez en place des choses. Vous allez peut-être faire des démarches pour justement mettre des choses en place et transformer des choses dans votre vie ou dans un domaine. Et on a le feu, c'est-à-dire qu'on a cette volonté de réussir quelque chose, de mettre en place quelque chose. Ouais, on a ce feu. Alors ça peut parler peut-être plus au Bélier, au Lion ou au Sagittaire, mais on a envie, on a une certaine volonté de réussir quelque chose et de mettre en place un projet où on peut avoir la volonté d'avoir un enfant aussi, mais c'est là où on met en gestation quelque chose qui fait que ça va transformer un domaine de votre vie. Certains peuvent faire des études et des formations. Et on a les nouvelles. Donc là, il y a vraiment de nouvelles choses qui se passent. Là, on a des poissons, c'est fertile. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous euh, cet été. Le changement, c'est plus cet été, je mets en gestation quelque chose pour transformer un domaine de ma vie. Ou même pour vous aussi, vous transformer, être mieux, voilà, se sentir mieux. Ça passe vraiment par peut-être des démarches, des écrits, des formations, des études, mais on voit que vous êtes très volontaire pour avoir de nouvelles choses et créer de nouvelles choses dans votre vie. Voilà ce qui vient à vous, ce changement qui vient à vous cet été. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end à venir, mais on se retrouve quand même demain. Et puis, je vous fais plein de bisous. À demain!